Aujourd'hui, je vais utiliser Pure Basic pour répondre à la question d'une vidéo qu'il y avait dans mes codes. Est-ce possible de faire un QCM en moins de 2 heures avec un développeur qui a déjà 12 ans d'expérience? Alors bon, je n'ai pas 12 ans d'expérience en Pure Basic, mais j'ai 12 ans d'expérience en Java, etc. Ce qui me donne un certain avantage. Alors, je vais resetter le timer et je vais lancer Pure Basic. Alors, bon, bah, dans notre QCM, on veut pouvoir afficher des questions et on peut pouvoir y répondre. On veut probablement un timer et un score. Ça, ce sont allez, le cahier des charges, on va dire. Donc, on va commencer par créer une fenêtre. Donc, pour ça, je vais ouvrir ma fenêtre. Et puis, on va faire un Open Window Screen pour ouvrir un écran qui va être dans notre fenêtre. On va remplir avec les bons paramètres. Donc, ici, on va mettre 0 pour la fenêtre. On va la positionner en 0, 0. On va faire du 800 x 600. Et on va appeler ça QCM, Micode. Ensuite, bah, on doit ouvrir la fenêtre ici. Donc ici, on a besoin d'un window ID. Donc pour ça, on va utiliser la méthode normalement window ID. Dans la fenêtre 0 qu'on a créée au-dessus. Ben, on va mettre en 0, 0 aussi. On va utiliser le même window 8. Voilà, donc ça, c'est la base. Voilà, et en plus, j'ai un rhume, donc ça rajoute au challenge. Donc, on a la base. Alors, oui, pour utiliser ça, il faut évidemment appeler d'autres choses. Donc ici, on a le init sprite. Donc là, je sais que j'ai d'autres choses à appeler. Donc j'ai init sprite, ok. Ouais, voilà. On va avoir besoin de la souris. Donc on va initialiser la souris. On va peut-être mettre... pour le moment, on va juste faire ça. Et on termine. Et si c'est le cas, ben, on termine notre programme. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va sauver ça en micode QCM. Voilà. Donc on ouvre, on fait ça. Ensuite, il faut gérer les événements. Ça tombe bien, on a du code dans la doc. Donc on peut recopier. Tiens, j'ai pas tout ce qu'il y a. Si, c'est ça. Repeat, process. Donc on a notre double repeat. Je vais simplement copier ça. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a une indentation. Mais on va désindenter tout ça. On n'a pas besoin de gadgets. Donc je vais supprimer les gadgets. Flip buffer. On a besoin de ça. Clear screen, on a besoin de ça. Ça, on n'a pas besoin. Voilà. Donc on peut déjà tester que notre programme lance une fenêtre. Ce sera déjà bien. Normalement, c'est F5. Voilà, on a une fenêtre noire. C'est ce qu'on veut. Et maintenant, on doit faire les questions. Forcément, on doit gérer la souris. Donc, on va gérer la souris. Pour ça, on va faire examine mouse. Voilà, donc ça permet au système d'initialiser, enfin de initialiser deux variables globales qui vont donner la position de la souris. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord dessiner un cercle en mouse X, mouse Y. Ça, c'est juste pour vérifier que qu'on a bien la souris qui va s'afficher au bon endroit. Ouais, donc radius, on va mettre 5 par exemple, et couleur, on va mettre du rouge. Voilà. On lance, ça plante. Ah oui, parce que oui, ça arrive, j'oublie tout le temps.
Attends, je connerie. Donc, start drawing. Screen. C'est screen output. Donc là, forcément, j'ai déjà fait quelques jeux là-dedans. Donc, je connais un peu les API. C'est juste que je peux oublier l'un ou l'autre truc de temps en temps. Donc là, j'ai ma souris. Voilà. On voit que ça fonctionne comme on veut. Ah! Là, j'ai oublié un petit truc important. Ok, donc là, je dois faire A. Ok, donc on va faire Alt-Tab pour quitter. Et on va tuer le process. Ce que j'ai oublié ici, c'est de gérer le clavier. Et de traiter l'escape. Donc, on va faire window event, until event. Et là, on va faire until keyboard pushed. Voilà, et ici, on va demander la touche escape. Donc ici, ce sera ISPB qui escape. Voilà. Donc là, on va vite tester. Voilà, ça fonctionne pas. Pourquoi? Ah, parce que j'ai oublié le examine keyboard. Bah, on va le faire juste après le examine. Et voilà, oui, ok, examine keyboard. Voilà, donc j'ai mon curseur en rouge et je peux faire escape pour quitter le jeu. Bon, en réalité, ça, ce sera un template que je copie de quelque part, mais je n'ai pas encore fait ça. Alors, euh, voilà, bah, donc là, on a la base, hein, on a la base de trucs. Maintenant, il faut pouvoir mettre des questions. Donc, qui dit question dit structure. Donc, je vais déclarer ma structure ici. Structure, question, une structure, voilà. Notre question, elle aura qu'est-ce que elle aura un string. Alors là, j'avoue, je ne sais pas les strings parce que je n'ai pas utilisé en pur basique. Donc là, je vais même aller chercher les strings. Ah, ok. Il n'y a pas moyen de juste dire. Oui, donc je pense que je peux faire. Je peux juste faire q.s pour dire string. Ensuite, on va mettre les réponses. Liste de strings. Source. Et puis, on va mettre right answer. Ce sera un entier. Ce qui sera la bonne réponse. Bon, j'ai déjà testé si ça compile. Ça ne compile pas. Garbage at the end of list. Non plus. F1. Alors ici, je dois aller voir comment déclarer ma liste. Là, c'est bien parce que j'ai aussi string. Donc là, alors on peut aussi se donner une. Use the following list and map. Ah, probablement le S qui est pas au bon endroit alors. Ok. Donc ces trucs-là que j'ajoute des points S, c'est le type en fait. Parce que c'est un basique qui est typé, donc
enfin, qui peut être typé. Moi, j'utilise le type. Et donc, on doit postfixer les variables avec le type quand on les déclare. Et c'est tout. Ok, donc là, on a la base. Maintenant, j'ai besoin d'une fonction qui va faire le rendu de ma question. Là, pour ça, pas de souci. On va faire procédure render question. Voilà, une procédure. Et ici, on peut passer la question en paramètre. Donc, ce sera une question. On va valider que ça compile pour pas perdre de temps. Voilà, ça compile. Là, je dois passer un pointeur pour passer une structure. La petite étoile, c'est un pointeur. C'est-à-dire on passe par référence. Donc, on ne copie pas la structure. C'est plus rapide, etc. Là, je peux faire un stop drawing. Avec un stop drawing. Comme ça, on n'oublie pas de le faire. C'est fait. Et maintenant, je dois faire le rendu de la question. Ouais. Alors, pour le rendu de la question, je dois dessiner, par exemple, déjà la question. Donc, on va dessiner le texte. Qui sera, voilà, x, y. Bon, pour l'instant, on va dire, on a encore 800 fois 600. Donc, on va prendre du 400. Non, ouais, non, pas du 400. On va prendre du 300 fois 100. Donc, ça sera tout au-dessus. Le texte, ça sera la question, évidemment. Question. Hop. Question Q. Et puis, je dois boucler dans les answers. Alors ici, le truc, c'est que ah, mais est-ce que ça... J'ai besoin d'un index. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc ici, je vais itérer sur la liste de questions. Enfin, pas la liste de questions, mais sur ça. La liste de réponses dans la question. Et maintenant, je vais pouvoir accéder à chaque item. Ouais, là, j'ai mon liste index. Alors, est-ce que c'est correct? Oui, voilà. Je ne sais pas si c'est long, mais ça devrait être rapide. Very fast. Donc ici, on va faire i.i, c'est notre index. Je ne sais pas si ça... Bon, ok, start drawing account number of parameters. Oui, parce que je dois lui donner mon screen output, évidemment. Ok, donc là, on a notre petite fonction de rendu. Enfin, de début. Alors, je dois faire un rendu de rectangle avec du texte dedans. Donc ici, question i, list index question answer. Ouais, donc voilà. Donc, on va dessiner le rectangle en premier. Draw rect. Ah, c'est pas draw rect. Là, c'est box. Ok. Là, on a box x, y. Bon, pour l'instant, on va... Bon, le x, il est fixe. Hein. Le fixe, on va dire... j'ai mis 300 pour le texte. 300 pour ça aussi. Et le y va dépendre de l'index et de la taille de la box. Donc, je vais mettre par exemple 64. Voilà. Et width de 8, hein, width, on va dire pour l'instant 300. Et 8, on va dire 64. Alors, si je fais ça, les box, elles vont être l'une à côté de l'autre. Donc, on va ajouter une marge de 16 pixels. Voilà. Et voilà, j'ai déjà compilé. Et on va faire un rendu d'une question. Et pour ça, je vais dire
une variable est une question. Donc, QA point question. Voilà. Et puis, on va faire QA Q égale test de question. QA réponse, on va dire que c'est la première pour l'instant. QA source est égal new list. Alors, est-ce que je dois préciser un truc dans new list? Alors, je pense que answer est déjà bon. Je sais plus. Donc, on va faire comme ça. Et on va dire add list, add item, list. Add element. Ça devrait être ça. Et alors ici, on doit donner la liste. Voilà. Et dedans, on doit mettre. Alors, est-ce que c'est quoi? Ok, c'était un string. Donc, bah, donc là, je peux directement dire QA answers égale. Et on va mettre réponse 1. Et on va faire render question arrobas QA. Le arrobas, ça prend l'adresse. Puisqu'on doit créer un pointeur. F5 et il y a un petit bug. Attends, pourquoi il y a un bug? For each question answer. Stop. Ah, c'est intéressant. Donc, QA. Donc, le for each nous ferait un problème. Next. Alors, si j'avais pas ça, par exemple. Ah oui. C'est normal, c'est normal. Donc là, c'est parce que j'ai pas été malin. Donc, on a confirmé que du coup, ça fonctionnait pour plusieurs questions. Donc, si je le mets ici, on aura un truc plus correct. Maintenant, je dois déplacer mon rectangle le plus bas, etc. Donc ici, on va ajouter plus... donc là, j'ai mis 100 pour la question. 200. Peut-être pas autant. 120. Ouais, 100, 140. Voilà, test de question, puis j'ai mes choix. La box me semble un peu trop grande, en tout cas verticalement. On va dire, on va mettre la moitié. Et alors, je ne veux pas la remplir, hein. Donc là, on doit faire un set drawing mode. Et on va devoir mettre ça en outline, ce qui veut dire que maintenant, je vais devoir ici resetter le... Ah ouais, je vais devoir resetter comme c'était set drawing. Default, voilà. Et, ah oui, parce que je suis pas dans un... Ok, ça a du sens, c'est pas grave, on va faire ça après. Voilà, donc là j'ai mon outline et j'ai mon truc pour mon texte. Alors forcément dans le box il faut aller mettre un texte.
300. Bon, on va reprendre le même code qu'ici. Ok, on va prendre la question. Ah mais non, on va prendre la question answer qui est courante. Voilà. Donc, quand j'écris un tableau comme ça prend l'élément courant. C'est un langage assez particulier. Ok, F5. Bon, là, j'ai un petit souci, c'est que la réponse, elle n'est pas vraiment là où je veux. Donc, on va décaler un peu. Par exemple, de 4 pixels. Voilà, peut-être 8. Donc, on y est. Voilà, donc là, j'ai mon texte qui est bien, quoi, on va dire. Maintenant, si la souris est au-dessus de ces rectangles-là, le rendu doit être un peu différent. Et aussi, on doit pouvoir savoir quelle réponse a été cliquée. Alors, ok, poup. Draw text, question answer. Ouais, donc maintenant, je vais gérer le survol de la souris. Donc là, on a dual examine mouse. Donc à partir de là, on peut gérer ça. Donc si la souris est au-dessus, je veux changer le drawing mode. Donc là, je vais faire if mouse x est plus grand que 300 and mouse x est plus petit que 300 plus 300, donc ça donne 8. Et mouse y est plus grand que notre truc calculé ici en fait. Et mouse y est plus petit que la même chose plus le 32. Là, je laisse tous les calculs, c'est fait exprès. Parce que je sais reconnaître les expressions et je sais à quoi ça correspond. Donc ça documente un peu le code. Alors, c'est pas une bonne pratique d'avoir des nombres magiques. Mais ça me prendrait du temps de créer des constantes pour ça. Donc. Et ici, c'est clair ce que je fais parce que c'est très proche l'un de l'autre. Ok, donc là, j'ai ça. Bah, du coup, on va mettre aussi une box, hein, mais sauf que là, ce sera plus line. Ce sera default. Ce qu'on veut aussi pour notre texte ici, en fait. Ok. Et là, je veux de la couleur. Donc, enfin, je veux de la couleur. Peut-être un gris léger. Donc, on va faire voir ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, je peux survoler mon rectangle pour la question, quoi. Donc voilà, je peux faire mon choix. Donc ici, on peut ajouter ici. Hop. Et tester que ça fonctionne avec deux. Ah ouais, j'ai pas adapté l'espacement, donc on va régler ça aussi. Donc j'ai mis 32, bah alors ça sera 32 ici. Et voilà, c'est là où ça pêche un peu quand on n'a pas mis de constante. Donc maintenant, je me retrouve à mettre des 32 partout à la main. Voilà. Et donc là, je peux cliquer en fait sur mes petits rectangles. Et il faut gérer ce clic.
Pour gérer ce clic, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une variable globale. On va l'appeler selected answer. On va la mettre à -1. Voilà. Donc ça changerait évidemment. Voilà. Donc, on a ça. Il faut que quand je clique, ça select. Voilà. Je disais donc, quand je clique, il faut que ça sélectionne la réponse. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est if mouse button. Ah, non, est-ce que c'est comme ça? Ah oui, il faut passer OK. Donc là, je teste est-ce que le bouton à gauche est cliqué. Si c'est le cas, je peux dire que select alors égale i et forcément je dois dire que je veux accéder à ça. Donc on va dire que c'est une variable partagée. Ok, F5, on va cliquer, voir si ça crache pas. C'est bon, alors. Donc là, on a quoi? On peut cliquer, quoi. Ça, c'est une variable, mais ça fait rien d'autre. Donc, il va falloir gérer ça aussi. Donc, on a nos jeux de questions. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on va mettre au moins 2 questions pour passer de l'une à l'autre. Donc ici, ce que je vais créer, c'est une variable qui sera question list. Donc qui sera new list questions I guess, qui sera le type question et qui va être avec des parenthèses. Voilà. On va ajouter des questions à ça. Donc add element. Alors le mieux, c'est peut-être pas de faire ça justement. Le mieux, c'est peut-être de faire data section question and data section data. On va mettre 4 questions. Donc ce sera data i, data. Et alors ici, on doit faire ça bien. Comment on va faire ça? Ben, déjà, on a la question, donc ça data s. Ça, je sais pas si ça a fonctionné par contre. Test de question. F5. Ah, on peut pas mettre. Ok, on peut pas. C'est bizarre. Je pensais que vous pouvez le nommer. Non, ok. Par contre, ici, ça, c'est important. Et est-ce qu'on peut mettre SLE10? Bon, apparemment, il gère les strings dans les data comme ça, donc ça, c'est pas mal. Donc, on veut la question. Qu'est-ce qu'on veut encore? Question.
On voit la réponse. Ouais, voici. Donc, on va faire un data.i 4, data.s, réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4, data.i, data.i, on va dire que c'est la première qui est la bonne. Et là, on va quand même documenter le prompt, le nombre de réponses. Ça, c'est assez évident, donc on va pas documenter. Voilà, c'est assez évident. Good answer, or right answer, donc la bonne réponse. Et qu'est-ce que j'ai encore ici? Donc, j'ai le prompt, j'ai le nombre de trucs. Oui, je pense que c'est tout. On va mettre question A. Si je mettais A partout, ça me permettra de voir que j'ai bien avancé. A. Et C. On pourrait aussi charger ça dans un fichier. D. Voilà. Alors, maintenant, on a besoin, pour faire bien, d'une procédure load questions ou, ouais, new list question. Enfin, on n'a pas besoin d'une procédure. De toute façon, quand on lance le programme, on a besoin de charger les questions. Donc, on va faire un restore. Alors, est-ce que je fais ça bien ou est-ce que je dois mettre un arrobase devant? Restore string data. Ok. Donc, c'est comme ça. Ok. Donc, on doit lire le premier. Donc, on va faire un read. Ouais, donc, j'ai besoin d'une variable aussi. Ouais. Total Q qui sera un entier. Voilà. Et on va faire un read d'un entier dans total Q. Voilà. Et à 0 to total Q. Next. Donc là, je crée ma boucle de lecture. Alors, total Q. Donc là, si je fais ça, on aura un souci. Donc je vais mettre 1. Parce que ça va aller de 1 à machin. Donc voilà. Donc ça va aller de A au nombre de questions. Et donc pour chaque question, on doit lire le prompt. Donc on va faire. Déjà non, on doit surtout ajouter un élément. Voilà. On ajoute un élément. Et puis là, il y a une construction, c'est with. Et là, je peux donner ça. Ça existe aussi en JavaScript, le with. Et c'est mal vu parce que on peut les imbriquer. Et du coup, on ne sait plus trop si c'est une variable des scopes parent ou si c'est un attribut de l'objet, etc. Donc ça craignait un peu. Ici, ils ont résolu le problème. On ne peut avoir qu'un with, on ne peut pas les imbriquer. Donc la question se pose beaucoup moins. Pas elle se pose, mais beaucoup moins. Et surtout, bah voilà, comme on doit commencer par un backslash, c'est assez obvious de ce qu'on a là. Ok, donc là, ce que j'ai, c'est, oui, je dois faire un read. Je dois faire un read de quoi?
On va faire un read du nombre de réponses. Ah bah, on va faire total 1. Voilà. Là, ce serait bien d'avoir un entier. Bon, il y a probablement là des fautes. Ok. Et donc, on va faire un read d'un i. Ah, on l'a déjà fait. Ok. Donc, on va faire un for j égale à tout total a. Next j. Next i. Voilà, ok. Ça permet de savoir à quoi appartient le next. Ok. Donc là, je viens de lire en fait ça. Maintenant, je vais lire chacun de ça dans un string. Et donc, je dois faire un add element. Mais cette fois-ci, ce sera add element on source. Voilà, c'est un tableau. Et on va assigner. Je ne sais pas si je peux faire ça. On va tester. Donc là, je lis la réponse courante Genshin dans le tableau en source. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Alors après, forcément, on doit aussi read un dernier truc. Read i dans la bonne réponse. Voilà, donc ça, c'est ma boucle de lecture. Donc si je fais F5, on va voir si ça crache. Et ça crache parce que il n'y a déjà plus de données. Ok. Donc là, on va perdre du temps dans le debugging. Donc, pourquoi? Donc, 1, 2, 3, 4. Ça m'a l'air correct. Donc, on lit quoi? On lit le nombre total de questions. Ok, qui est 4. On ajoute, on rit de... Ah, j'ai oublié un truc. Voilà, c'est ça. Donc, j'en lis ça, et puis on ajoute un élément. Et j'ai oublié de read S. Question. Ah bah du coup, ok, donc voilà. Donc là, je lis. Donc je lis d'abord le nombre de questions. J'ajoute une question au tableau, enfin à la liste. Et puis pour cet élément que je viens d'ajouter, je lis la question elle-même, parce que j'ai la question. Puis je lis le nombre d'éléments qui suit. Ça suit toujours le truc. Voilà. J'itère autant de fois qu'il faut pour lire chaque réponse. Donc j'ajoute une réponse au tableau et puis je l'assigne avec ce que je lis. Et puis je termine par lire la bonne réponse. Et puis je termine. Ah, je vois pas la... Ok, on va tester. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je dois afficher la première question. Et donc pour ça, eh ben, on va ajouter un truc ici. Current queue, qui est un entier. On va mettre à 0. On va tout initialiser. Voilà. Ok. Alors. Ah, mais en fait, même pas en fait. Même pas, je vais me casser la tête pour un. Current queue, on s'en fout. Enfin, quoique. Non, on s'en fout pour l'instant. Ok. Là, ce que je peux faire, c'est que j'ai cette liste ici qui est là. Question. Donc, je peux faire un rendu de ça. Donc si je passe, si je fais arrobase question, est-ce que ça a fonctionné? Parce que là, je pointe vers une structure. Donc là, je pointe vers le premier élément. C'est pas bon. Oui, parce que comme j'ai ajouté D en dernier, c'est normal. Donc on va devoir dire
Ouf, ouf, ouf. First element, je pense. Voilà. The question. Ouais, je pense que c'est bon. Donc là, je retourne au premier élément. Voilà. Ok. Et bon, là, on n'a pas encore le truc. Alors, examine render question. Donc ça fait le rendu du truc. Donc, on va faire do repeat until. Et là, on peut accéder directement à la variable globale qui était selected answer est plus grand que 1, est plus grand que 0. Voilà. Donc, on attend qu'on clique. Oui, du coup, une queue, total queue. Ok, alors, on va faire if next element questions. Donc, ça veut dire on bouge au suivant. Ouais, on bouge au suivant, on bouge au suivant. Et est-ce que je peux faire un autre du coup? Donc si, ok, donc on break. Le break va sortir de la boucle qui est là. Donc s'il n'y a pas d'élément suivant, parce que normalement lui il retourne quelque chose. Voilà, while next element. Donc moi j'ai juste fait un if, not. Donc s'il n'y en a pas d'autres, alors et alors il fait quoi? Retourne dans la voilà. Donc, of 0. Donc c'est ce que je veux. Donc s'il n'y a pas d'élément suivant, ben, on a terminé le quiz. Sinon, ben, on passe au suivant. Et forcément, ben, on va mettre selected answer à -1 pour ne pas avoir notre souci. Alors là, on va avoir un bug parce que ah, on a un autre bug. Ah oui, 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 ça c'est parce que voilà, ça c'est ma connerie. Donc, j'ai oublié un autre petit truc important. Oui, c'est que on ne sait plus quitter si je fais ça. Et donc, du coup, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Pom, pom, pom. Donc, si je reprends ça, que je le mets là. Non, non, pas ça, je vais dire. Ouais, c'est plus ou moins. Sauf que là, ça passe comme condition. Je vais pouvoir quitter à ce moment-là. Voilà. Ah, pas bon non plus. Ok. Donc ici, qu'est-ce que. Repeat until selected answer. Ah oui, parce que je break de l'extérieur. Ce qui est. Ok. Maintenant, on sait que si je fais escape, je veux quitter. Donc, on peut faire ça comme ça. Et qu'est-ce qui me manque? Pourquoi il fait pas le rendu de la question? Ah, parce que j'ai plus le flip buffer et tout ça. Ok, donc là, c'est pas la bonne stratégie. C'est pas la bonne stratégie. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser if selected answer est plus grand que 0. Alors, je vais faire tout ça. Ouais, donc ça, c'est si j'ai cliqué une réponse et qu'il n'y a pas d'autres éléments à la fin. Sinon, je sais que je peux mettre un sort à -1. Et si je peux valider la bonne réponse.
Voilà, on va tester. Donc là, si je clique, il se passe rien. Ah, il se passe des trucs. Et puis ça quitte, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, mais pourquoi il prend pas le premier? C'est bizarre ça. Il prend juste le deuxième, troisième. Donc j'ai dû faire une erreur dans la gestion de ma souris. Donc I vaut 0. Ah, j'ai mis plus grand que 0, hein, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est ma connerie. Non, if, ah, plus grand que 0, donc ça doit être moins 1. Voilà, donc là, il va prendre le premier. Et là, on voit un autre truc, c'est que j'appuie et alors ça défile toutes les questions parce que je ne détecte pas le clic appuyé. Et ça, c'est pas un souci. Donc ici, je remets à -1. Donc du coup, au tour suivant, il peut recliquer. Donc il faut qu'on attende que la souris soit relâchée. Et donc pour ça, on va implémenter un first just pressed. Et donc pour ça, ou alors on peut faire autrement. On peut pas, ok. Donc ici le souci que j'ai, c'est que ma souris elle est pressée. Et donc, j'ai besoin de créer une variable que je vais mettre mouse just pressed. Ça sera un entier qui voudra 0. Et alors, quelque part ici, j'ai mon examine mouse. Puis j'ai mon rendu, etc. On s'en fout un peu. Mais ici, je vais faire if mouse button pb mouse button left and ok. Donc ici, donc si je clique et c'est pas ça. Donc là, je vais pouvoir dire que c'est vrai. Voilà, mais le truc, c'est qu'après, je vais le remettre à false. Donc si je clique, hop, que c'est pas à vrai, je le mets à vrai. Et donc, il me manque un autre truc, on va dire, ici. Voilà, et donc on va faire ici un mouse button pb mouse left. Donc ça me dit est-ce que le bouton était pressé. Voilà. Donc ici on va mettre si le bouton est pressé mais qu'il n'était pas pressé, alors c'est qu'on vient de le presser. Donc là en fait on a détecté un passage de 0 à 1, un front. Donc voilà. Et donc, bah après, ici, il va le mettre à true. Donc, il sera true. Et donc, lui, il sera plus true. Et donc, ici, on n'a plus besoin d'un if. On a besoin... Ouais, ça, c'est une bizarrerie aussi. Mais on a besoin de changer l'expression comme ça. Voilà.
Donc maintenant, lui n'aura true que dans le cas où on vient de cliquer et que juste avant, c'était pas cliqué. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. Donc, quand on va faire le rendu de la question, voilà, bah, on aura besoin de ça en shared. Et là, notre fonction render question, elle fait un peu trop de choses. Donc, on va l'appeler handle question parce que bah, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle gère la question. Ok. Donc, il n'y a pas de truc pour refactor, des choses comme ça. Et là, on peut changer ici par... Voilà. Et donc, j'ai mis plus de temps à faire probablement la gestion du simple clic que le reste du QCM. Ok, et donc là, si je clique, hop, juste rester appuyé et on voit que c'est passé que d'une question à l'autre. Là, c'est la dernière et le programme termine. Ok, donc maintenant, on va mettre un bar of right answer avec des beaux articles et tout ça. On pourrait dire right answer count. Attends, on va laisser ça comme ça. Oui, bah donc du coup, validate, on va valider ici. Hein, donc, if selected answer égale questions response. Je pense, oui, voilà. Alors ça n'est pas une faute. Dans ce langage, on peut écrire ça à la place d'écrire ça égale tout ça plus ça. Il est assez intelligent pour savoir ce qu'on veut faire. Ok, on va voir si ça crache. Ça crache. Pourquoi ça crache? Le double égal? Ah, il me semblait qu'il l'acceptait pourtant. Ok, donc après, on veut probablement aussi... if no next element. Ok. Bon, on va faire des screens. Hein. On va faire des screens, ce serait plus simple. Donc, on va dire screen number. On va mieux faire, on va faire un enum. Enumeration. Screen type and enumeration. Pour l'instant, on aura QCM start, QCM question, QCM score. Voilà. Ou alors, on peut, vu que c'est séquentiel, ouais, vu que c'est séquentiel, on peut même se passer de ça en fait. Vu que c'est séquentiel. Donc, on a ça. On a le fait qu'on puisse faire escape pour quitter. Donc, il fait ça. Ah oui, il y a le truc de gestion de la fenêtre. Oui, ça c'est important, il faut tout le temps le faire. Donc non, on va garder l'énumération. Est-ce que select case c'est le truc à faire ici? Voilà. Current screen égale yes QCM start. Alors ça, je pense qu'on peut mettre custom entier. Bon, ici, pour l'instant, on va mettre QCM question. On n'a pas d'écran de démarrage. Et là, on va faire tout ça, on a besoin, ça, on a besoin, ça, on a besoin, ça, on peut faire. Par contre, je pense que la souris, je vais quand même la mettre par-dessus tout. Voilà.
Ça, j'ai besoin pour tout le monde aussi. Et ça, c'est spécifique. Donc, select current screen, case, QCM start, qui fera rien, case, yes, QCM question, bah, qui fera tout notre blabla qu'on a mis là. Case, QCM score, bah lui il affichera juste les scores. Oui, pourquoi tu me fais ça? Unselect. Ça veut dire qu'un... Ah oui, parce qu'il est... Oui, il voit l'indentation précédente. Voilà, donc on a ça. Donc là, on a la gestion de plusieurs écrans maintenant. Et donc ici, dans notre QCM score, on va pouvoir afficher le score. Hein. C'était le but. Donc ici, ben, on va plus faire ça. Si c'est plus d'éléments, ben, on va dire que current screen égale QCM, QCM question. Donc voilà, donc on n'a pas pu aller au suivant. Sinon, on est obligé de faire un sinon. Un diff et de mettre tout ça un peu plus à droite. Ça, on n'a plus besoin. Donc là, ce qu'il y a, c'est si on est dans celui-là, ben, on va gérer la question. Si on a choisi une réponse, on va essayer d'aller à l'élément suivant. Si on ne sait pas, ben, c'est que c'est la fin. Sinon, ah ouais, c'est ok. Donc forcément, ça, on doit faire ça pour avoir, pour bien tester toutes les réponses. Hein. Voilà. Il y avait une commande pour réindenter, mais j'ai oublié. Donc ici, la réponse est sélectionnée. Ben, on regarde si c'est la bonne réponse. Hein. Et puis on change ça, la variable, on ajoute. Et après, si on ne peut pas aller au suivant, ben, on va à l'écran suivant. Sinon, on reset la réponse sélectionnée parce qu'on a la question suivante. Si on a le QCM score, ben, on va faire un start drawing. Screen output. Stop drawing. Voilà, et là on va faire un draw text. Et on va essayer de garder les mêmes 300, 100. Ouais, enfin. Donc c'est 800, ouais, 400, donc 800 fois 600. Notre score, 2 points plus str. Donc ça convertit en score. Et on va mettre number of right answer. Voilà. Ok, on va tester. Donc ici, 1, 1, 1, 1. Ah, on s'est pas allé à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, bah oui, parce que c'est pas QCM question, c'est QCM score. Et voilà, notre score 0. Alors, pourquoi c'est 0? Parce que... Ah oui, parce que j'ai tout décalé de 1. Donc, il faut cocher le deuxième à chaque fois. Voilà, score 4. Et donc là, on est à 1 heure pour faire le QCM ici. Et ça en gérant tout l'aspect graphique, on va dire. Hein. Voilà. Donc, il y a moyen de faire ce petit QCM en 1 heure
sans avoir les facilités du web. Là, on est vraiment dans du tout léger de chez léger. Alors, quel est le poids de ce projet? Donc, je vais le compiler cette fois-ci. Je vais faire un compile. Non, je vais faire un create executable. Pure basique, allez, c'est très bien. QCM Micode. Save. Et on va aller voir la taille que ça donne. Il est où? Voilà. 80 kilobytes. Donc c'est plus petit que si je faisais le screenshot du SkiCM. Et donc voilà. Alors on peut mettre de vraies questions, hein. C'est pas... Voilà, il suffit d'éditer en fait ce fichier-là, enfin ce data, et on a le questionnaire qu'on veut. Donc, moi je considère que c'est la base en tout cas est faite. Alors on peut mettre un timer si on a envie. Alors là maintenant on est dans le extra, donc on a 1 heure pour faire du extra. Donc le premier extra c'est d'avoir un timer. Parce que bon, c'est toujours cool de pouvoir limiter dans le temps. Et donc voilà, on va faire ça, timer. Why not? Donc on va créer une variable timer. Remaining. Ça sera... Je crois que c'est un entier. Ce sera un entier et ce sera... On va dire qu'on a 5 minutes. Voilà. Donc 60, c'est 300, mais on va garder ça comme ça. On a 5 minutes. Et maintenant, on doit calculer le temps qui s'est écoulé. Et pour ça, ce que je vais faire autrement, c'est que je vais prendre le temps. Donc, oui, là, j'ai besoin d'un début du test. Donc, il est où le... Ah, il est là, QCM Start, Draw Text. Cliquez pour commencer, cliquez pour commencer. Vous avez 5 minutes pour terminer le test. Ok, donc là j'ai ça. Et c'est on va faire if mouse just pressed. Il est où le current screen égale pièce QCM question. Donc maintenant j'ai ah oui, parce que j'ai oublié de changer le QCM start. Donc maintenant j'ai ok, j'ai un bug. Effectivement, je tout le temps la même chose quoi. Il faut un start et stop drawing. Ok, le texte est peut-être un peu trop... Cliquez pour commencer. Hop, on va passer à la ligne. Draw texte. On va prendre les mêmes... Sauf qu'ici, est-ce que je peux pas avoir un text 8? Mais bien sûr. Donc on va faire... C'est le C qui est le plus grand, donc on n'a pas besoin de complexifier le truc. Voilà. Ouais, c'est bien. On va voir si ça donne bien. Oui, il faudrait un peu décaler. Je pense que si on mettait ça ici, ça serait mieux. Non, ça c'est peut-être trop. Quoique, ça serait peut-être pas trop, parce que c'est un quart.
On y est bien là. Et là, peut-être un tiers. Quoique non, le vertical il est bien. Ouais, le vertical était bien. Ouais, ça c'est bien. Voilà, cliquez, vous avez 5 minutes. On clique et ça commence. Ok. Bah, du coup, quand ça commence, il faudra décompter le score. Donc ici, oui, donc on va sauvegarder le... Ouais, en fait, on va pas mettre time remaining, on va mettre start time. Time, milli. Ok, là on doit aller voir la doc. Poum, 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 système, hein, c'est les mêmes voilà. Ça, c'est mon truc de... Ok, donc là, c'est quoi ça? Ouais, on s'en fout, ok. Ça, c'est juste... nous, ce qu'on veut, c'est un point dans le temps, donc c'est pas... Ok, donc start time, c'est ça. Ah oui, ben non, 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 non. Donc ça doit aller comme ça. Et c'est quand on clique ici qu'on va mettre le temps qui a démarré. On a dit que c'était 5 minutes, donc... ok, c'est pas grave. Donc, QCM question. Non, non, non. Select answer. Ok. If start time. Ah ouais. Du coup, on va mettre. Ok. On va prendre une autre variable. Je vais l'appeler elapsed time.i. Et on va dire start time. Donc ici, on peut dire elapsed time égale ouais, moins start time. Voilà. Donc ça, c'est en millisecondes. Et on va dire if... ouais, on va dire... non, allez. Si, si le temps est écoulé, est écoulé. Donc on va dire if elapsed time est plus grand que 60 fois 5. Donc ça, c'est met 5 minutes fois 1000. Alors, ouais, selected answer. On va... Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est... J'ignore la sélection qui a été faite si on avait une qui avait été faite. Et je vais mettre current screen égale QCM score. Voilà. Donc si le temps est écoulé, il est écoulé. Ok. Et alors, j'aimerais faire le rendu d'une barre qui va se défiler. Donc ce qu'on va faire, c'est un handle question et je vais faire un procédure render timer. Une procédure. Et ici, on va utiliser le elapsed time. Voilà. Donc on sait que ça va aller de 0 forcément à 5000. Donc on va faire moins 60. Donc on va faire 60 fois 5 fois 1000 moins elapsed time. Ouais, divisé par ce truc-là. Donc ça nous donne un nombre, donc percent, qui est un float. Alors on va faire un start drawing. Screen
output, stop drawing. Ah, et là, on a un souci, c'est que on doit dessiner ça quelque part où ça reste clean. Parce qu'on a nos questions. Donc, je vais faire F5 pour voir. Je pourrais le mettre en fait. Je sais pas. Donc peut-être tout en bas quand même. C'est pas assez visible, hein. Ici peut-être. Allez, on va le mettre au-dessus de la question. Donc on va mettre drawing outline. On va d'abord dessiner une box où ça devrait être. Alors oui, il faudrait un render timer qui soit appelé. Handle question render timer. Alors, render timer. Donc ça, j'en ai besoin. Donc on va dire time. Ok, personne, ça vient d'être créé. Drawing mode outline. Box. Box. Alors, ça doit être avant la question, donc ça doit être avant ça. Donc on va faire moins 50. Voilà. With the 8, on va garder la même taille que les questions. C'est-à-dire 300, mais pas 32 cette fois-ci, là on va peut-être mettre 8. Et on va mettre ça en rouge ou en blanc, peut-être en blanc. Ok, on va voir. Hop. Ça, c'est la barre. Ouais, voilà, ça, c'est la barre qui va décrémenter. Et là, on va faire un default. Je veux la bordure au-dessus du remplissage. Donc, on va faire ça ici. On va créer ma box. Sauf qu'ici, le width, ce ne sera pas 300, ce sera 300 fois pour cent. Ok, F5. Tout à fait raté. Bon, alors, c'est un autre truc qui m'ennuie pour l'instant, c'est que la fenêtre, elle est en haut à gauche, depuis le début. Donc, on va corriger ça. Où est-ce que j'ai mis mon Open Window? Enfin, malgré tout ça, ah voilà. C'est normalement quelque part ici. Ouais. BB, centered, screen centered. Donc là, maintenant, on a la fenêtre ici, ce qui est mieux. Par contre, je vois pas ça bouger. Et un autre truc qui m'ennuie, c'est pourquoi est-ce que donc le start time c'est égal à ça, ok. Ça, c'est bien positif parce que j'ai déjà fait cette erreur. Donc ici, j'ai ça moins le temps total, enfin moins le temps écoulé divisé par ça. Donc je pense que je dois floatiser tout ça, voilà. Donc j'ai entre 0 et 1, donc ça devrait être bon. Pourquoi 300? Voilà, ça c'est une question. Pourquoi est-ce que j'ai 300 fois %f? Ça veut dire que %f m'a fait du négatif. Du coup, il va dessiner. Ouais, donc ici, on a notre debugger qui nous dit un très grand nombre.
Non, je sais pas pourquoi j'ai été mettre 2% F partout. Ok, donc moins temps écoulé. Ça, moins start time. Start time reçoit ça, ça, moins ça. Je donne le temps écoulé. Un salaire, donc ça décrémente. Ça décrémente. Ça devrait pas décrémenter. Donc, temps écoulé en millisecondes, c'est quoi ça comme variable? C'est un quad. Ah, mais moi je suis dans un entier. Ok, je suis dans un entier, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ok. Voilà, ça c'est déjà une erreur. J'ai quand même encore des grands nombres. Ah ben voilà, ça c'est... Alors, temps de départ. Ok, ça peut pas être, donc je clique. Je vais passer au QCM question, donc je sauve le temps de départ. Après, je prends le temps courant moins le temps de départ. Ça me donne du temps écoulé. Ça m'a l'air pourtant correct. Ok, donc... Ah oui, c'est parce que... Ah oui, c'est parce que je fais le contraire. Je pars. Donc, ok, donc là, j'ai mon 60 fois 5 fois 1000 moins le temps écoulé. Donc ça veut dire qu'on va de 1 vers 0. 60 fois 5 fois 1000. Elle est un truc bizarre quand même. Debug start time. Ah, mais évidemment, j'ai l'autre qui spam juste après. Zéro. Bon, 0, ça me semble bien. 0, ça me semble bien. Ah non, c'est... Non, c'est pas bien. 0, c'est pas bien. Alors, pourquoi il me dit 0, lui? Ok, on va faire un debug. Oui, en plus, c'était debug par pourcent. Donc, 60 fois 5 fois 1000, 60 fois 5 fois 1000.
Ah oui, ok, ok. Stupide, stupide, stupide. C'était bien stupide. Donc là, on a quelque chose un peu plus, voilà. Ok, là, c'est bon. Et donc là, on a le timer qui décompte. Alors pour le test, on va créer une constante. Il est où le truc? La là que j'ai... ok, ok, ok. Donc on va mettre dièse max time égale boom. Et comme ça, on peut utiliser... Alors je vais dupliquer. Je vais commenter celui-là. Ici, je vais mettre à 5 secondes, c'est très bien. Et partout, j'ai utilisé le calcul, c'est-à-dire ici. Voilà, on va remplacer par la constante. Là, ça décompte. Et ça décompte. Ok, donc ça, c'est pas bien. Ah oui, oui, parce que... Il est où le... Voilà. Donc on fait ça. Votre score 0. Voilà. Et donc, donc ici, on a ça. Ben voilà. Donc ici, donc on a le timer. Ouais, il faut juste que j'enlève le debug. Et voilà. Donc là, on a le timer. On peut remettre max time. Et voilà. Et donc là, maintenant, on a un QCM avec un timer au-dessus qui va décrémenter 5 minutes. Alors, on pourrait encore ajouter, par exemple, marquer si c'était une bonne ou une mauvaise réponse. Alors, pour ça, il nous faudrait avoir une façon de le faire. Donc, par exemple, dans la question, est-ce que je fais la handle question? For each, quand on sélecte la réponse, ben, en fait, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est un truc un peu crasse quand même, hein. C'est de dire, donc si on a juste pressé ici, delay, ah mais non, parce que si je fais un délai, le timer va être faussé. Mais l'idée, c'était de dire if selected answer. Ouais, non, ça, c'est pas une bonne idée du coup, parce que là, je vais friser le truc et le timer va pas le faire bien. Parce que quand on a une animation, ça bouffe sur un timer, hein. Ouais, donc c'est pas une bonne idée. Donc c'est bien comme ça. Mais sinon, on pourrait dire, ok, on freeze. Donc l'idée, ce serait de dire que, par exemple, on pourrait changer l'outline pour que ce soit pas intrusif et dire if selected answer égale la question right answer. Alors, on pourra même faire un else.
Si c'est le cas, alors on va dire un draw outline, draw box. Et la box, ce serait tout ça. Non, ce serait pas tout ça. Ce serait tout ça. Et par exemple, ici, on pourrait dire du vert. Ou sinon, on dirait du rouge. Voilà, ce serait l'idée. Et on ferait un delay 1. Et du coup, on aurait besoin d'un start drawing, drawing mode, stop drawing. Stop drawing, start drawing, fill buffers. Ah, mais est-ce qu'en faisant ça, j'aurais pas un souci de screen? Il me semble que si. Ah, mais le délai est pas assez. Ouais, parce qu'en plus, il faudrait faire le fill buffer avant. Ah, et là, ça bloque aussi le reste de réponse. Donc, c'est pas top, c'est pas top. Et si je fais ça, on voit quelque chose, hein, mais c'est très subtil. Euh, RGB, oui, là, j'ai mis du B sans le faire exprès. Ça voulait être du vert. Et là, en fait, si je clique, on voit que pour un bref instant, la bordure devient d'une certaine couleur. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est if non, 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 if elapsed time, non, 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 QCM, question render timer. Ouais, où est-ce que je fais mon flip buffer, moi? Au tout début, évidemment. Ouais. Donc là, on pourrait faire probablement delay. Mais le buffer serait pas flip à ce moment-là. Ouais, donc delay. Voilà, c'est pas tip top propre, mais ça fonctionne. Donc là, ben, je m'arrête une seconde en fait. Mais c'est du temps qui est perdu sur le timer. D'un autre côté, on peut simplement rajouter ce temps-là au timer. C'est pas non plus un gros souci. Et donc voilà, on a la feedback direct si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. On a la customisation du QCM. On peut changer le nombre de questions, on peut changer le nombre de réponses, on peut changer évidemment les textes. Et on peut aussi évidemment changer la bonne réponse. Et voilà. Et là, tout est géré
la mise en page, l'interaction. Voilà. Et donc, c'était comment faire un QCM en mode un peu hardcore en moins de 2 heures. Donc, la base était finie en 1 heure. Le petit chipotage pour le timer et le feedback en 30 minutes. Voilà. Donc, c'est vachement possible. Et c'était sans intelligence artificielle et sur un langage que je ne maîtrise pas encore. Et en expliquant les choses au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo était sympa et que ça a permis de montrer un peu le processus de développement.